Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Si vous vivez au Québec ou voulez venir visiter le Québec, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne car je parle régulièrement des meilleurs endroits adaptés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je mets mes chaussures. C'est dans la série des gestes du quotidien et on va voir ensemble quelle marque j'utilise, les adaptations qui vont bien et bien sûr ma technique. Pour pouvoir mettre et enlever les chaussures, j'ai pas le choix, il faut que je sois dans mon lit. Si ça vous intéresse de savoir comment je rentre et je sors de mon lit, ce qu'on appelle un transfert, laissez-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Ok, c'est parti. Pour mettre les chaussures, on doit plier la jambe, surtout la croisée. Ça paraît facile dit comme ça, mais ça m'a pris des semaines avant d'arriver à faire ça. Et c'est là que vous allez voir pourquoi j'utilise cette marque de chaussure. C'est à cause de la fermeture éclair qui se trouve sur toute la longueur de la chaussure. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de glisser mon pied. C'est de la marque Billy Footwear, c'est une marque américaine, je vous ai mis un lien dans la description. C'est spécialement pensé avec un design le plus inclusif possible. Ça fonctionne super bien pour les enfants bien sûr, les personnes âgées et les personnes en fauteuil comme moi. La marque a été cofondée par un tétraplégique et ça fait une sacrée différence pour un quad comme moi. Ou juste parce que vous aimez le look, alors là c'est noir, c'est sobre, mais il y a des trucs un peu plus colorés que ça si vous voulez. Et non, la vidéo n'est pas sponsorisée, en tout cas pas pour l'instant. Billy Footwear, si vous regardez ça, appelez-moi. You're $832 short, baby. J'ai quand même rajouté des anneaux, histoire que ça soit plus facile à utiliser. Parmi les modifications qu'on a fait sur le modèle de base, on a changé les lacets pour des élastiques. Parce que comme vous vous en doutez, faire des lacets sans les doigts, c'est pas une partie de plaisir. Malheureusement, je ne peux pas le faire en une étape. Je suis obligé de décroiser la jambe et ensuite j'utilise cette adaptation avec un crochet. Hate Peter Pan! On ramène la jambe. Donc on va chercher l'anneau. Et on remonte le zipper jusqu'en haut. Chaussure 1. Ok, deuxième chaussure, c'est parti. On croise la jambe. Et voilà, les chaussures sont mises. Tant qu'à faire, je vais vous montrer comment je les enlève. Même opération. On prend la jambe, glisse le doigt dans l'anneau. On va chercher le zipper. Pareil pour le pied. Voilà. La dernière chose que j'ai changé, c'est que j'ai modifié la semelle à l'intérieur pour quelque chose de plus plat.
En effet, les gens en fauteuil, on a souvent une très mauvaise circulation sanguine, surtout au niveau des jambes, et les pieds qui gonflent. Et comme on sent rien quand on est quad comme moi, on a très vite fait de se blesser. Alors malheureusement, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule marque qui propose une fermeture éclair de ce genre. On attend après Nike, Puma et compagnie qui se réveillent. Du coup, en termes de look, faut prendre ce qu'il y a. All right. Mais n'oubliez pas, on ne cherche pas la perfection mais l'indépendance. Si vous avez une autre technique, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des suggestions de ce que vous aimeriez voir, ou que vous êtes vous-même quadraplégique et que vous avez de la difficulté à faire quelque chose, laissez-le moi savoir en commentaire et ça fera un sujet de vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.